Qui a recevoir premier invité nous pour matin. Ben nous a parlé avec Abdonel Doudou. Oui, Abdonel Doudou, le responsable structure juridique. Monsieur Doudou, bonjour, comment est-ce? Bonjour à toute équipe Magic 9 là, bonjour à tous auditeurs, auditrices Magic 9 yo. Plaisir vous me là avec nous, nous là, n'a pas mais j'espère que la forme de côté pas autour, merci. Oui, merci beaucoup, nous en forme. Et en fait, quand nous parlons sur le point et que nous avec l'organisation, nous faisons autorité là-dedans, ça qui est en avec le processus élection, la point qui a rajouté sur l'IA, c'est référendum, puisque l'autorité voulait organiser référendum avant d'organiser l'élection, et c'est ça qui n'a mandat CPT à gagner, qui n'a accord 3 avril là. Mais avant tout, par contre, il y a des chances pour nous regard posé sur un bon projet constitution. C'est vrai qu'il ne va pas entrer en détail dans l'article, ça va prendre votre temps, mais il y a un regard général sur un bon projet. Qu'est-ce que ça vous appelle, M. Doudou? Merci pour l'opportunité, Obama, avant de nous entrer dans la question élection, référendum, pour que nous disions au mot sous, il y a un bagage qui était fait débat au dernier mois. Là, c'est avant-projet de nouvelle constitution. Moi-même, je me pose ces questions parce que position sur immédiat et position personnellement, depuis que j'ai présenté le document ça, c'est éviter rentrer dans discuter de fonds documents pour une raison bien simple parce que nous estimons que démarche là, il était tout simplement paraître là, il est une démarche de diversion. De diversion. Pour quelle raison? Pour au moins 3 raisons. Premièrement, l'Elvin, on senti que acteur protégeant prêt avec un document vrai, c'était yon bagay fait parce que il était levé de bouclier contre le CEP et le gouvernement. Il fallait occuper l'opinion avec quelque chose d'autre parce que ça vient une semaine après que les membres du CPT eux-mêmes ont critiqué le président et commission conférence nationale là sur le fait que il n'a pas de rapport, il n'a pas dit comment ça y est, et puis tout d'un coup, ils font conférence de presse, ils présentent un nouveau avant-projet de nouvelle constitution. Donc, nous avons senti que c'était pour te casser et lever de bouclier ça que tu gagné contre le pouvoir de transition qui, après 1 an, pas fait vraiment rien dans sa premier mandat là, à savoir rétablir la sécurité. Au contraire, la situation était empirée. C'était ça le débat au mois d'avril. Et tout de suite, Jean Bagay la Valia, et puis occuper l'opinion. Alors moi-même, t'es bon, non, moi, t'es les lits, et yo Hamson Bayon. Donc, yo Bayon, Zéan, yo lancé Zéan. Vous mettez question constitution, qu'on n'est pas intéressé, nous n'avons pas fait un pile débat sur lui. Et sur ce plan-là, il aurait réussi, c'est peut-être le premier acte d'intelligence entre guillemets que CPT avait gouvernement de réaliser parce qu'effectivement ouais presque toute couche dans la société même des institutions très prestigieuses sur la question constitutionnelle et comme la chaire par exemple Louis-Joseph Jean de l'université Kiskeya et engagé au débat intéressant et sous projet et pour arriver à quelle conclusion? À la conclusion, premièrement, que c'est pas que tout le monde connaît d'avance, que moun qui proposait ça, il n'y a pas de légitimité pour proposer. Deuxièmement, que la procédure est incorrecte et par conséquent le projet est nul et non avenu. Donc, pour qui ça, pour me faire un paquet de débats sur un bagage déjà connaît qui n'est pas possible, qui pas fait. Et ça a été la même chose en 2021 avec le feu président Jovenel qui était besoin de changer de constitution et qui a avancé à un processus. Tout le monde connaît qui ne va pas aboutir à rien. Donc, moi-même, nous estimons que c'est une perte d'énergie pour nous débattre sur une question qui passe au-delà. Autre bagage de souligner pendant avec votre question. Vous parlez de accord 3 avril, qui te prévoit référendum, qui te prévoit réforme constitutionnelle, qui te prévoit, etc. C'est AVA, ou on me dit au conditionnel, c'est AVA unique document qui t'a une base juridique, même si fragile, au conseil de transition, au pouvoir de transition et à l'action du pouvoir de transition. Ce document n'a jamais été publié au journal Le Moniteur. Ils ont choisi de pas publier parce que ils connaissent, ils n'ont pas pour expliquer.
Et comme de fait, ils n'ont pas respecté presque rien là-dedans. Même organe de contrôle qui t'a gagné, ils n'ont pas mis en place. Donc ça signifie qui ça? Ça signifie que nous avons un vide juridique total et que au-delà de un consensus ou pas capable de dire ou pas établir et puis ou pas retirer le document fondateur et le cadre fondateur qui c'est la constitution pour le changer. D'une part, nous avons une constitution qui est rigide, qui baille qui gens pour changer lui, mais si on pense circonstance exceptionnelle qui fait qu'on doit changer la constitution ça, c'est vraiment pas façon que vous faites là. Donc moi-même, comme formation c'est un droit, même si je ne suis pas spécialiste dans le droit constitutionnel, minimum ça me connaît dans le droit montre que façon ils ont engagé processus là, impossible pour l'aboutir et par conséquent, on ne pas débattre le fond. Mais l'autre bague qui attire attention, et là, m'a profité rendre hommage là à particulièrement M. Duval. C'était le premier texte que je lu qui t'a poussé à regarder le document par curiosité. Faut me dire merci, c'est Franz Duval qui t'a fait que mal lu le document. Même intéressé à regarder du tout. Là, moi, première réaction qui était comme tu lis sous ça, et puis me regarder toutes les cohérences que le souligne, me dit, ah bon? Faut mal regarder le texte là. Le regarder le texte là, on est tombé dernier, me dit, ah, ça c'est un brouillon qui a commencé à travailler sur lui, et il n'a pas temps révisé du tout, et puis on l'a gueule dans l'opinion, parce que après, après, je viens regarder deuxième réaction de l'ancien député Jerry Tardieu, qui était en plein cœur du processus, et qui dit, ça ne présente là pas refléter rien dans la consultation qui est faite. À ce moment, me dit, ah bon, finalement, c'est une imposture. Donc, comment après Chita peut du temps de discuter autour d'une imposture qui ne peut jamais aboutir à quoi que ce soit. Donc, c'est ça mon opinion sur la question constitutionnelle. C'est une perte de ressources et monsieur que facture là va saler pour les fonds, le trésor public, de même que la facture de 2021 était salée pour le trésor public, comme résultat, rien du tout. Contrairement à 2021, processus là avec CPTA pour le référendum, il est beaucoup plus loin. Et bon, c'est vrai qu'en 2021, il y a une bonne compte qui était dépassé, et en plus l'achat matériel sensible et non sensible qui était fait, c'est des dizaines de millions de dollars qui, sur ça qui dépensaient. Mais là, il a avancé tout. Il y a un texte qui est connu, et il y a un décret référendum qui est pratiquement consacré pour faire réaliser un référendum là. C'est simplement un calendrier pour publier pour nous connaître. Il est très avancé. Et même dans le décret et le référendum là, Guillaume Baga lui dit qui oui. Moi, j'ai opinion contraire. Je ne sais pas quoi opinion. Non, pas poser question. Dans le décret référendum là, lui aller avec logique suffrage universel, c'est-à-dire si on veut faire le référendum, non, il ne va pas regarder qui quantité de monde qui vote, c'est simplement regarder quantité représentative de monde qui vote dans la société, c'est simplement regarder qui quantité qui vote pour, qui quantité qui vote contre, même si c'est dans une dizaine de monde qui t'a voté. Donc, même si tu as voté pour lui, soit abstention ou bien tu as voté contre, on va passer. Donc, l'INA décret référendum là. Bon, avant de quitter ce point, ça ouais, parce que c'est on va être très ironique ça au fait dans le décret référendaire. Qui sont documents nuls, oui, soi-disant passant, juridiquement nuls. Et on parle de ça pour plusieurs raisons qui fait que nul juridiquement. Et premier bagage, moi dit que je ne suis pas d'accord avec vous, je vais expliquer des accords là. Ils n'ont pas arrivé plus loin que le processus là est arrivé en 2021. Ils n'ont pas arrivé plus loin. Il y a le même processus là. Et pourquoi même arrivé côté processus là est arrivé en 2021. Et ils ont annoncé son calendrier déjà. Songez, c'était pour 2025. Il t'a fait, il annonce son calendrier. Annonce son calendrier, son pas simple. Pour le matin là, pour décider, on va annoncer telle date pour faire tel bagaille. Ça, c'est une. Deuxièmement, ils ont publié, ils ont décret référendaire. Il y avait eu un décret référendaire en 2021. Le texte est là, j'ai le texte. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un programme en plus. Ils ont mis en CEP en 2021, ils ont mis en CEP. CEP a fait tournée nationale pour dépenser tout le trésor public là, malgré. Ils ont convaincu que ça ne va pas aller aucun côté. Moi, je suis sûr qu'on ne va pas aller aucun côté. Même en 2021, l'équipe savait que ne va pas aller aucun côté avec ça. Mais tout ceci a été fait en 2021. Donc, maintenant, le décret référendaire, l'organe des décrets, moi-même,
les mangas nos documents juridiques pour les bagages regarder visa. Ou pas son escroquerie que ça est. Dès le début, ouais, dans le visa, ils ont visé même l'acte de l'indépendance d'Haïti au 1er janvier 1804. Mais dis-moi sous ouais, on green côté au visé en constitution. Pays. Pas bon green côté au visé en constitution. Ils ont visé plusieurs conventions internationales. Et sur des droits spécifiques, hein, droits civils, sous prévention, sanction, élimination, violence contre la femme, etc. Ils ont visé un ensemble de lois et de décrets, mais nulle part, ils n'ont pas visé la Constitution. Ils ont fait la dessin. C'est ça qu'on parle d'escroquerie. Ils ont fait la dessin parce que ils connaissent que ça a fait, il n'y a pas aucun fondement constitutionnel. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, texte là même, si on n'a pas analysé, il n'y a pas même besoin de parce que si on kiffe sans à la va-vite. Et soit dit en passant, il y avait un avis de la commission de Venise qui était dit que le texte n'est pas correct. Ils ont publié le quand même. Oui. Et donc, parce que ça n'a pas dit rien, il n'y a pas besoin de faire un bagage qui est correct. Et dans le texte, dernier premier considérant au météa qui t'a donné un visa, premier considérant référé à un bagage que texte là, pour t'a donné établi, mais au référé à lui dans le premier considérant. Considérant que le Conseil électoral provisoire, CEP, est chargé d'organiser le référendum constitutionnel conformément à l'arrêté du 18 septembre 2024, nommant les membres du CEP et fixant leur mandat. Donc, arrêter ça, ça doit être dans le visa. Par contre, pour que les gens ne pas mettre dans le visa, peut-être qu'il y a un calcul de fait qu'il faut pas mettre. Et parler de Conseil électoral qui est pour organiser le référendum, ça doit être un article de fond dans le texte là. Donc, il en considère parce que, en réalité, il est difficile pour trouver éléments pour justifier cette démarche. Parce que considérant, il offre éléments pour justifier la démarche. Donc, ou par aucun côté, il vient avec un considérant qui dit que maintenant, il y a un problème de vide constitutionnel et il y a une situation exceptionnelle qui justifie que nous adopter une nouvelle constitution parce que nous pas capables de procédure normale là pour amender, ils n'ont pas entré dans ça même. Parce que peut-être qu'ils déjà connaissent que la démarche là n'est pas légale, n'est pas constitutionnelle, n'est pas légitime, ils n'ont pas bon fondement pour lui, donc ils n'ont pas référé à lui. Et curieusement, moi, au référé, dans Visayo à l'accord d'avril, est-ce que je suis sûr de ça, comme d'arriver vérifier encore très rapidement, si vous référez à l'accord du 3 avril, que vous pas jamais publié, je ne pas capable de référer à lui. Donc, je n'ai pas même besoin de retourner sur ça. Ceci dit, c'est un texte qui, dans le fond, comme dans la forme, pas gagné aucun fondement constitutionnel. Et du point de vue de la légistique, de les règles qui disent qu'ils pour faire un texte juridique, il pas respecté rien, même si je ne suis pas un spécialiste de légistique, mais après qu'on a l'habitude de travailler et d'analyser des textes légaux, ou est que c'est pas un texte qui n'a aucune valeur. Donc, l'autre dernier aspect, c'est la légitimité. L'autre contexte ou une structure qui critiquait parce que, d'une part, il n'y a pas aucune légitimité juridique, parce que accord, là, encore une fois, qui a seul grain de légitimité sur la base de consensus, accord pas publié, il n'a pas respecté, il a passé outre lui. Donc, en temps normal, on devrait se débarrasser de cette structure en temps normal. Ok, si vous avez l'impression son lassitude qui est dans la société haïtienne, non, qui fait acteur accepter que structure ça l'a toujours. Donc il faut connaître la chose. Maintenant, à l'intérieur de structure là, c'est qu'il a décrié, il y a un tas de scandales qui viennent diminuer la légitimité. Il n'est pas accomplissement d'al te gagner pour au moins augmenter la légitimité. Parce que l'on n'a pas de légitimité constitutionnelle, ou pas de légitimité populaire. Il faut au moins ou te gagner une efficacité qui fait que nous, un certain nombre de monde dans la société qui dit, bon, il n'y a pas de légitimité constitutionnelle, il n'y a pas de sortie dans l'élection, mais au moins, il a fait job là. Il a fait mandat. Donc, rien du tout.
Moi, je pense que avant même que tu parlé de réforme constitutionnelle, de quoi que ce soit, tu as dû faire le minimum que tu as dû faire pour établir la sécurité dans le pays et montrer à la population qu'il y a fait quelque chose. À ce moment-là, tu as parlé de... Il y a une big barrière qui est en réalisation et référendum, non? Et éventuellement élection par la suite. C'est question de sécurité. Et de la mesure où je ne sais pas quel miracle tu as passé dans l'absolu, puisque il y a plus passé 15 mois là, il pas arrivé à avancer sur question sécurité. Et pas un miracle quelconque, il est arrivé à gagner un minimum de sécurité. Ça va t'empêcher de faire référendum là, puisque là, on a une légalité de deux documents qui tient avant le projet A et avant le projet constitutionnel qui tient un décret référendaire. Oui, là où parlez, on dit que ils avancé, ils ont gagné un document légal, mais là c'est des documents qui totalement contestés, que ce soit l'avant-projet de nouvelle constitution, que ce soit le décret référendaire. Avant-projet nouvelle constitution et une contradiction gagnant seulement suffit pour faire le tomber. Et ou pas une assemblée constituante qui était constituée pour analyser texte. Ou pas gagner ou pas gagner des actes formels dont conférence nationale véritable qui était réalisée, un accord et politique qui constatait la situation d'exception et qui tout ce qui fait pour aller vers ça, mais qui procédure qui établit pour monter une assemblée constituante pour qui présenter un texte. Donc, la façon dont il a été monté texte ça et partagé là, depuis des marches là, li pas légal, depuis des marches là, li pas constitutionnel, depuis des marches là, pas au moins gagner une certaine légitimité. Résultat, les nuls. Les nuls, ils pas qu'à présenter le commandement juridique. Ça c'est d'une part. Mais d'autre part, avec dans quel contexte que vous pouvez faire ça? Et maintenant, tu commences à faire questionnement ça. Dans quel contexte vous pouvez le faire? Qui côté vous pouvez établir bureau référendaire ça, dans un pays qui est contrôlé majoritairement par des groupes armés? Mais surtout air métropolitaine, c'est pour commune air métropolitaine. Non, il faut pas faire ça. Okay. Et garder sa capacité dans l'Artibonite. Et au fur et à mesure, garder sa place dans le plateau central. Au fur et à mesure, les groupes armés étendent leur cordage parce que rien n'est pas fait pour stopper. Bonjour, on va retirer ce dia. Non, c'est parce qu'on dit pays a contrôlé en grande majorité par groupe armé. Là, on a souligné pour vous que air métropolitaine Port-au-Prince, selon chiffres plusieurs organismes internationaux et 80-85% est contrôlé par groupe armé. Et dans la province, il y a effectivement des communes et des départements constitués là-haut et il y a des blocs où il y a des groupes armés qui contrôlent en partie là-haut. Mais il y a l'autre, plus fort l'autre département jusqu'ici qui est préservé de attaques gangs, même si il y a des menaces sur. Ceci est vrai, mais on compare ça avec la population des zones qui sont touchées, regardez qui ça le représente dans l'électorat. Vous écoutez. Tout à fait. Et la Tibonite, qui est deuxième plus grand pourcentage là après l'Ouest. Exactement. Le zone métropolitaine, c'est autour de 26% de la population. Et l'Ouest, c'est autour de 37%, quelque chose comme ça, de la population haïtienne. L'Artibonite, c'est le deuxième plus gros département en termes de poids démographique. Donc, on parle d'une situation qui, dans tous les sens, ou pas comment pour manier. Politiquement, conditions pas réunies. Du point de vue de sécurité, conditions pas réunies. Du point de vue juridique, conditions pas réunies. Techniquement, pas comment on a réalisé. Techniquement, pas comment réaliser. Politiquement, pas comment on est capable de réaliser. Autrement dit, moi, pas convaincu que l'acteur pas connaît. Ça, moi, on a discuté là. Moi, convaincu que connaît. Mais, comment pas jamais comprendre qui ça qui est objectif, mon yo. Même, ouais, on bataille pour pouvoir, et malgré pouvoir pas préparer. C'est sans pouvoir. Donc, monsieur Bidou, bon explication CEP à bail. On permet tout la gestion du corps avancer dans la zone qui contrôle et déplacement qui gagne
plusieurs fois, on parlait avec les responsables CEPA, ils ont dit que dans le monde qui déplace, il y a permettre de voter côté où. Par exemple, Jean-le registre électoral là, qu'on fait sur l'adresse Boulio et notre dernière élection, hein, et on monde qui était dans, par exemple, qui était dans un commune quelconque dans l'Est, ça fait une explication ça va réagir sur lui, et il a trouvé un nom côté en province, et bien il est capable de voter côté et il a trouvé. C'est ça comme explication qu'on va dire pour pallier situation de déplacement massif que nous trouvons là. Alors, est-ce que c'est un tremblement de terre qui gagne et puis zone côté tremblement de terre est passé à l'inhabitable, et puis par conséquent, côté où nous déplacé n'a pas le faire voter là. Il y a une réalité que nous ne pas comprendre, les pas avancé bagage ça. Les gens déplacés, ils déplacent avec tout moyen d'existence durable, tout moyen d'existence ils déplacent avec eux. Récemment, il y a 2 cas qui ont présenté moins des familles de la classe moyenne hein, qui sont obligées de déplacer, quitter Mirbalet, côté où ils habitent, ils viennent réfugiés en côté dans une commune dans le nord. Mais ils viennent sans rien. Des gens qui habitent. C'est catastrophe déplacé. C'est catastrophe déplacé. Donc, l'homme qui est déplacé en situation de catastrophe, qui ça qui est priorité pour lui? Priorité pour lui, c'est à voter dans un référendum, bien priorité pour lui, c'est trouver une façon pour retourner dans la caille pour vivre normalement, ou bien trouver une façon pour que, d'ailleurs, déplacer n'a pas signifie qu'il a déplacé pour aller travailler, non? C'est pas déplacer pour aller travailler, c'est pour un déplacement normal que lié. Pour dire que on n'a pas normalisé côté lié. C'est pas choisi, on a choisi la déplacer pour la vivre tel côté, pour pas dire, ok, côté la vue qu'on y a là, la vue inscrite dans le bureau ça. Moi, j'ai l'impression que mon yo a vu dans l'autre pays. C'est pas un pays, moi, avant, on a vu là, yo pas, ouais. Une situation schizophrénie, oui, carrément. Si on a persisté dans voir ça, M. Doudou, ou capable de trouver, on a dit que tu as fait avec une logique qui est au BTA, on va retrouver avec un taux de participation qui moins que 20% des gagnants de la dernière élection 2016. Nous pas privé la même. Nous pas privé la même, pour 2 raisons. D'une part, comment il y a pas joindre acteurs pour qui collaborent dans le processus ça, dans différents niveaux. Par exemple simple, pour nous-mêmes au niveau des jurys médias, nous toujours observé le processus électoral. Premier démarche, nous, c'est boycotter le processus ça. Nous pas observer un bagage, nous déjà connaissons qui pas bon. Et moi, presque certain, c'est majorité de organismes qui ont fait observation, qui ont dit, bon, on va la donner. C'est pas la première fois. En 2015, ils ont voulu faire des élections en grain soulier, pour reprendre le mot de l'ancien Premier ministre Evans Paul. Mais la majorité observateurs ont dit, on va la donner. Incluant nous-mêmes. Ils ont été obligés de camper le processus là. Pour me prendre un grain acteur seulement. Mais maintenant, la population est l'acteur le plus important. Donc, la population, s'il dit, pas ça, on pas la donne. On pensait après quoi, c'est demain, et puis ouais, il y a pris l'argent taxe lié, il y a institué bureau, il y a fait toutes des marches, il y a installé, il y a pris. Nous avons pas compliquer situation plus mal. En plus de situation d'insécurité, qui n'est pas capable de gérer là, et puis vous mettez en situation d'insurrection. Une action que la population estime qu'il y a passé dans la bêtise. Il y a une image qui a été utilisée récemment. On dit que c'est un petit monde qui gagne goût. En vraiment, parents sorti, parents dit ok, ou mettre mon patience, m'a sorti, m'a cherché manger pour m'a venir. Et puis, elle rentre dans l'après-midi, si mon a tant libre manger, si mon n'a pas de manger, li pas bali, si mon a tombé crier, dit, depuis matin, grand route, tu vas chercher manger, et puis qui répond, li bail, ou pas besoin de fatigue, non, pas besoin de crier, non, et on a trouvé un bel uniforme pour à l'école, et dans l'ouverture des classes, à une mesurer uniforme. Moi, c'est image ça pour m'expliquer cette imposture de réforme constitutionnelle. Ou pas capable de population qui pas capable de déplacer, qui pas capable de vivre, et une économie qui est bloquée, la vie est bloquée par l'insécurité. Qui ça au mando en premier, son minimum, mobiliser tout ce qu'on a mobilisé comme ressources pays, si ça gagne, au lieu de mobiliser pour nous voyager sans arrêter, ce qui est une insulte à la conscience citoyenne, mobiliser tout minimum ressources gagnantes pour nous sécurité. Au lieu de nous chiter entre nous pour pouvoir
et chaque 5 mois, pour pouvoir garder qu'on a là, on le fait de bouclier de gagner par rapport au fait que le 7 août, pour gagner un coordonnateur, malgré ce coordonnateur d'ilier, même mon met en tête, c'est président, il y a pouvoir, ceci, cela. Je ne comprends rien à ce qui se passe dans ce pays. Donc, regarder ça qui a passé là, sont insultes à la population. Il est vrai que, dans une situation de lassitude, qui la population pas réagir, mais, faut que qu'on ait que situation ça fragile. Lorsque vous voyez un peuple font pas de temps de pas réagir par rapport à des situations d'injustice, par rapport à des situations révoltantes, je vous la réagir, réaction terrible et incontrôlable. Et m'a averti, m'a alerté les autorités de la transition, m'a alerté les acteurs politiques qui étaient réunis pour signer un accord 3 avril là. Ou gen l'impression qu'il y a un pile nan yo complice de bagaille là, ou gen ti avantage là-dedans, yo pas prononcé yo, gen un groupe qui à la fois yo dans l'opposition et dans le pouvoir, bizarrement, y a nagé, et m'a pas averti yo que patience en population, li pas sans limite. Li pas sans limite. Une population qui a souffri, patience li pas sans limite. Et pingam vin dans des professeurs moral qui vin fait population la morale, elle réagit brutalement. On n'est pas en train de soulever la population, mais il faut qu'on ait une conséquence logique. Lorsqu'on ignore systématiquement revendications sociales, yo gagne tendance à radicaliser. À bon entendeur ça. Merci beaucoup, M. Abdel, bonne journée. C'est moi beaucoup remercier. Bonne journée.